Que s'est-il passé exactement le 26 septembre 2022 ? Ce jour-là, le monde entier découvre ces images. Des milliards de mètres cubes de gaz se déversent dans la mer Baltique. Une fuite géante qui touche deux endroits, des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, ces gigantesques pipelines, symboles de la dépendance européenne en gaz russe. Pour les experts, il n'y a aucun doute, il s'agit d'un sabotage, mais qui en est à l'origine ? Dès les premiers jours qui suivent, la Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement et nient leur implication. C'est un compliment pour nos forces spéciales, mais cela ne vient pas de notre action. Les spéculations vont bon train pendant plus d'un an, jusqu'à la sortie de cette enquête du Washington Post. Elle se base sur des témoignages anonymes du renseignement ukrainien. On y apprend que cet homme, Roman Chervinsky, un colonel ancien membre des forces spéciales ukrainiennes, serait le coordinateur de l'attaque. Selon des sources proches du dossier, Roman Chervinsky a géré la logistique et le soutien d'une équipe de 6 personnes qui ont loué un voilier sous de fausses identités et utilisé du matériel de plongée sous-marine pour placer des charges explosives sur les gazoducs. Selon le Washington Post, Roman Chervinsky aurait agi avec les soutiens de sa propre hiérarchie, mais sans l'accord du président Volodymyr Zelensky. L'homme est arrêté peu après en Ukraine, mais officiellement pour un autre motif. Une première révélation qui ne va pas pour autant faire avancer l'enquête officielle, lancée par plusieurs pays. La Suède et le Danemark se retirent, mais l'Allemagne continue jusqu'à ce mercredi 14 août. Les autorités annoncent l'émission d'un mandat d'arrêt contre un certain Volodymyr Z, à ne pas confondre avec le nom presque homonyme du président ukrainien. Selon la justice allemande, Volodymyr Z aurait avec son équipe loué ce bateau à Rostock et navigué jusqu'aux emplacements des pipelines. Avec 2 ou 3 suspects, tous ukrainiens, ils auraient ensuite plongé pour poser les charges explosives. Si le suspect est identifié et son rôle défini, un problème de taille demeure. Volodymyr Z est introuvable. Selon Berlin, il était caché près de Varsovie, en Pologne. Mais il y a quelques mois, il est soudainement reparti en Ukraine. Un timing qui interroge, a-t-il été prévenu que la justice allemande s'intéressait à lui ? En tout cas pour les enquêteurs, la déception est grande. Son arrestation aurait pu permettre de dénouer les zones d'ombre qui perdurent, mais aussi d'en savoir plus sur la responsabilité du gouvernement ukrainien dans ce sabotage.